Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va aller sur un chantier sur lequel je mets une VMC double flux. Alors ça va être un petit peu différent des double flux que vous avez l'habitude de voir parce que là j'ai mis une VMC double flux, c'est une Sky 200 de chez Brink. Qui a la particularité d'être une VMC double flux plate, ce qui fait qu'on gagne fortement en encombrement. Alors évidemment c'est pas des machines qu'on peut mettre systématiquement partout parce qu'elles ne remplissent pas forcément toutes les caractéristiques de toutes les maisons, mais ici ça pouvait convenir. Donc on va voir comment j'ai installé ça. Donc là j'ai installé la machine et puis les gaines. Donc on va voir un petit peu toutes les étapes de cette installation pour voir un petit peu comment je travaille sur mes doubles flux. Ici, on a l'emplacement de la machine et le petit crochet pour tenir le caisson de répartition qui vient se mettre juste au-dessus. Donc la machine, elle se présente comme ça. Elle fait 20 cm d'épaisseur. Elle fait à peu près 1 mètre de longueur. On a l'accès au filtre direct. Donc les deux entrées sont en dessous et les deux sorties sont au-dessus et viennent directement dans le caisson de répartition qui se trouve ici. Alors une fois qu'on a, je manque un peu de recul, une fois qu'on a posé la machine au mur, ça donne ça. Et donc après au-dessus on va mettre le caisson de répartition, on va poser ici. Donc on voit que la machine est assez plate. Par le dessous, on va avoir les entrées et puis le siphon d'évacuation des condensats. Une fois monté, donc on a la machine en dessous et les caissons de répartition au-dessus. Donc là maintenant on va se charger de faire dispatcher toutes les gaines vers la maison. Donc là on a branché les gaines vers la maison sur le caisson de répartition. Donc on a le côté insufflation, le côté aspiration, il ne faut pas se tromper, donc toujours bien penser à les étiqueter, parce que après quand on revient sur le chantier, ici c'est un chantier qu'on va faire en plus en 2 fois, donc quand on revient sur le chantier, il faut savoir où c'est. Puis après, faut bien gérer aussi la quantité de gaines, puisque là on a quand même une bonne quantité de gaines qui sont parties. Donc là on a fait le démarrage, c'est le plus compliqué, après c'est de la longueur à mettre. Voilà quelques heures de travail plus tard, avec 60 mètres de gaines passées. Donc là, on suit la gaine des toilettes de l'étage. Là, c'est tout ce qui passe sur l'autre côté de la maison. Alors, ça a été compliqué de percer. Dans le mur en dur, voilà. Et là, on augmente petit à petit le nombre de gaines puisqu'on passe tranquillement vers la machine. Voilà, donc là, on est dans le local technique, dans lequel il y a la machine et sur lequel en fait il y a le silo à bois de la chaudière bois. Voilà, donc là on remonte toutes les gaines. Donc les difficultés ça se trouve toujours dans les passages comme celui-ci, quand on a toutes les gaines qui tournent en même temps. Et puis évidemment on retrouve la même chose de l'autre côté, côté machine. Donc, voilà, on a encore un petit peu de linéaire de gaines à mettre. Et ce sera mis dans un second temps, ou plus tard. On va aussi mettre aujourd'hui les gaines terminales, c'est les grosses gaines qu'on a en bas. Alors quand on passe des gaines, il faut jouer de la scie cloche. Alors parfois c'est facile, quand on a du bois, c'est tout simple. Et alors des fois on en a des super compliqués. Alors ici c'est un multicouche, on a une première couche OSB, puis un chaud liège sur 7-8 cm et ensuite 7 ou 8 cm de torchis avec une petite latte au milieu. Donc voilà, ça fait partie des amusements qu'on peut avoir. Alors quand on part dessous la machine, il y a des petits trucs à penser. Donc on a évidemment l'évacuation des condensats avec le siphon sec. Et puis il faut penser aussi à préparer le fil pour la commande déportée qui se branche en dessous là. Donc sur lequel faut pas oublier de le passer.
avant de passer les gaines terminales. Là, on a installé la sortie d'air en diamètre 160. Donc c'est l'avant-dernière gaine à mettre. Donc là, elle vient se fixer sous la machine, puisqu'on a mis la machine en verticale. Donc voilà, après on va, du coup, là c'est l'expulsion de l'air. Là, on en a terminé pour la pose des réseaux. Enfin, alors, pas terminal parce que la maison n'est pas finie, donc il y a une partie qui n'est pas posée côté maison. Donc l'air rentre dans la maison par ici. On arrive donc ici dans la VMC. Là, on croise dans l'échangeur. Et donc, toutes les gaines d'insufflation partent sur cette moitié-là du caisson de répartition qui est ici. Donc après, bon, ça se dispatche dans la maison, donc on en a une partie qui, là on est dans le local technique. Là c'est un silo à granulés de bois. Le client a mis une chaudière bois à granulés, chaudière double service, eau chaude de chauffage. Donc voilà, ça part vers la maison. Alors pour ce qui revient de la maison, donc on voit il y a une bouche au fond, parce que là dans une locale technique on met une bouche d'aspiration. Donc quand on revient de la maison, donc on arrive sur cette partie-là de l'échangeur. Donc je me recule, on descend dans la machine. Et puis là, tchouk, on remonte, érogé à l'extérieur sur un autre mur. Donc gaine terminale, on est sur de la gaine rigide EPE, c'est polyéthylène expansé. Voilà, donc on l'accroche, on essaye de l'accrocher relativement souvent, c'est des morceaux d'1 mètre, on a des coudes à 45, des coudes à 90, et c'est une gaine qui est elle-même isolée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est mou, c'est mou et rigide à la fois. Et donc en fait ça a déjà un niveau d'isolation, un R de 0,6. Donc ce qui est le standard dans la ventilation, qui est un peu insuffisant pour du passif, mais en tout cas qui est le standard pour la ventilation. Et donc on a déjà une gaine terminale qui est isolante. Alors côté extérieur on a une prise d'air qui ressemble à ça, donc avec une grille, toujours pour éviter qu'il y ait des choses qui rentrent. Toujours un petit auvent quand même pour la pluie. Là le bardage n'est pas terminé, le client terminera son bardage, donc on l'a posé en provisoire. Mais donc voilà, ça c'est la prise d'air côté extérieur. Sur un chantier, l'étanchéité à l'air c'est l'affaire de tous. Donc c'est pas parce qu'on est poseur de réseau qu'on doit pas faire d'étanchéité à l'air. Donc nous on a ces manchons là qui viennent se mettre pour faire de l'étanchéité à l'air. Alors comment ça marche? Donc il faut d'abord les ouvrir à la bonne taille. Là, ils sont pré-percés. Donc là je suis en 160, donc j'ouvre au plus grand. Voilà, hop. Ça, pour ceux qui ont vu qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est le trou qu'on colle. Non, c'est pas ça. Donc voilà, on a la manchette qui va venir s'enfiler. Alors là, j'ai un coude juste avant, donc ça va être super pratique. Qui va venir s'empiler sur la gaine juste avant la traversée de cloison. Voilà, donc là on crée l'étanchéité entre la gaine et la manchette. Et après je vous expliquerai comment on fait sur la cloison. Voilà, donc là on est passé, c'est un peu compliqué parce que j'ai un coude. Mais bon, voilà, c'est... Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour pouvoir faire l'étanchéité à l'air. Et on va regarder tout de suite sur le mur ce que ça donne. Donc, j'ai fait l'autre sur le mur. Donc là, je ne l'ai pas encore collé. Donc on va enlever l'adhésif ici et on va venir
le coller derrière pour être bien jointif pour faire l'étanchéité à l'air. Et comme ça on a une sortie d'enveloppe thermique totalement étanche à l'air. Donc voilà, sur cette machine là la mise en service va se faire un petit peu plus tard parce que la maison n'est pas terminée. Donc grosso modo à la mise hors dehors d'air on fait le réseau et puis ensuite quand la maison est terminée on vient la mettre en service. Alors cette machine là je vais la mettre en service peut-être un peu plus tôt parce que il risque de faire froid parce que le client auto-construit partiellement, fait des auto-travaux partiellement pour sa maison. Et donc il risque d'y avoir un coup de froid dans la maison, donc pour éviter que ça condense dans les gaines, je vais la mettre en service un petit peu plus tôt, même si ce ne sera pas utile pour le logement, ce sera utile pour la machine pour éviter que ça condense dans les gaines du fait qu'elle ne marche pas alors qu'il fait froid dans la maison. Voilà, donc là pour le coup l'immense majorité du travail est faite, hein. Il reste à recouper les gaines au bout et puis à mettre les bouches quand le placo sera fait. Et puis surtout la mise en service, les réglages, parce que systématiquement moi je fais une mise en service, je fais les réglages, c'est-à-dire la programmation de la machine, et puis surtout je vérifie que les débits sont bons. Voilà, donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à liker, à regarder les autres vidéos qui se mettent sur l'écran. Moi je vous dis à une prochaine sur Goodbye Kilowattheure.